Eh bien bonjour, ici Damien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un phénomène qui est assez courant mais qu'on tend à vite oublier. C'est tout simplement du fait que vous savez, on a tendance à reprocher des choses aux autres, bon, comme tout le monde le fait, et que ces choses qu'on reproche aux autres, on peut carrément nous les reprocher à nous-mêmes. Vous pouvez vous poser la question, la dernière fois que vous avez reproché quelque chose à quelqu'un, est-ce que quelque part cette chose que vous lui avez reprochée, c'est pas quelque chose qui vous pose problème à vous? C'est-à-dire que vous êtes même peut-être plus touché que la personne en question. Et inversement, évidemment, quand on vous reproche quelque chose, posez-vous la question, mais attends, est-ce que c'est bien regardé dans la glace la personne avant de me dire ce qu'elle me dit? Alors attention, l'idée c'est pas de créer du conflit ou d'induire ou quoi que ce soit. C'est juste finalement de, par défaut, pardonner les gens qui vous reprochent des choses et vice-versa. C'est-à-dire même au-delà de ça, de ne finalement pas reprocher des choses aux gens, puisque quasiment systématiquement, c'est des choses sur lesquelles nous, on n'est pas parfaits. Ce que je vous invite à faire, et ce que j'essaye de faire moi-même dans ma vie, c'est tout simplement, avant de reprocher quelque chose à quelqu'un, de se demander, mais attends, vous voyez ce que je veux dire? Juste attendre, qu'est-ce que... Et puis plutôt que de reprocher les choses à la personne, peut-être directement lui donner une solution, lui dire tiens, tu peux peut-être que ce serait bien de faire ça. Moi j'avoue que ce que je fais souvent, c'est que si je reproche quelque chose à quelqu'un, et je le fais parce que je le dis parce que c'est la vérité, c'est-à-dire que je dis tu pourrais peut-être faire ça, peut-être que ça t'arrangerait, mais bon, je t'avoue que moi-même je l'applique pas forcément, je devrais me l'appliquer à moi-même. Bon, pas obligé de le dire, mais c'est toujours bon de se le rappeler. En tout cas, personnellement, j'aime bien me le rappeler. Ça permet aussi de gagner en humilité et finalement de se dire que on n'est pas parfait et qu'on a beau être là à dire, à se permettre de dire des choses aux autres. Et vous en connaissez sûrement autour de vous des personnes qui vont plus que d'autres se permettre de vous dire comment mener votre vie, comment ne pas faire ceci, ne pas faire cela, et que quasi systématiquement, c'est des choses qui sont pas claires chez eux et qui sont souvent d'ailleurs beaucoup moins clair que chez vous. Je veux dire, c'est comme on dit, vous savez, l'expression on voit la paille dans l'œil du voisin, mais on voit pas la poutre. Bon, c'est une expression un peu bizarre, mais vous voyez l'idée, quoi. Et du coup, voilà, mon petit conseil à ce niveau-là, ce serait surtout de, tout simplement, encore une fois, à partir du moment où vous avez l'idée de reprocher quelque chose à quelqu'un, de faire comme une petite session, mini-session d'introspection, c'est-à-dire que vous allez prendre un certain recul par rapport à vous-même, en fait, presque comme si vous êtes extérieur à vous-même, et que vous dites mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que vraiment il est en position de se prétendre parfait à ce sujet-là? Je veux dire, c'est comme moi par exemple, là, je vous donne beaucoup de conseils sur cette chaîne, est-ce que vraiment je suis la meilleure personne pour ça? Franchement, si je vous racontais, non, vous me direz non. Et au final, c'est pas ce qui importe le plus. Moi, l'idée, c'est surtout que je vous donne des choses qui peuvent vous servir. Au final, si moi je les applique pas à la perfection, vous en foutez. Moi, de toute façon, et j'irai paraphraser l'auteur de ce livre, dont d'ailleurs je ferai sûrement une vidéo sur la nutrition. Lui, il dit quoi? Il dit que, bon, déjà, il n'a pas de degree en anglais, de diplôme extraordinaire sur la nutrition. Lui, juste, ça le passionne, ça l'intéresse, et c'est un apprenti éternel. Du coup, en anglais, c'est eternal learner, je crois, enfin bref. C'est-à-dire qu'il apprend toute sa vie et il ne cessera jamais d'apprendre. Ça, c'est vraiment la mentalité que je vous suggère d'avoir dans la vie. Donc, il dit qu'il apprendra toujours, en fait. Il est toujours dans cette idée d'apprendre. Et personnellement, c'est vraiment mon état d'esprit aussi, et je vous le souhaite aussi à vous aussi, que ce soit votre état d'esprit. Et surtout que non seulement donc, vous accumulez des informations et vous les appliquez, vous testez, et ce qui fonctionne, vous le cultivez, en fait, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que, voilà, moi, les conseils que je vais vous donner, si ça se trouve, vont pas parfaitement vous convenir, ou juste vous conviennent pas du tout, et ça sert à rien d'insister, en fait, je veux dire, de faire des choses juste parce qu'on nous dit qu'il faut les faire, hein. Je veux dire, c'est comme tous ces trucs de développement personnel. Voilà, par exemple, journaling, vous savez, en anglais, c'est le fait de tenir un journal tous les jours. Moi, je sais que je me suis mis à le faire, c'est une habitude que j'ai, c'est comme une discipline, mais je sais que s'il y a des personnes, ça va pas leur convenir, ça va pas les intéresser, ça va pas forcément leur servir. C'est comme se lever à 5h du matin. Moi, je sais que parfois, ça a pu m'être utile, mais bon, là, en l'occurrence, bon, on est dimanche aussi, mais voilà, parfois, j'ai pas spécialement envie de me lever aussitôt, et l'idée, c'est qu'on est tous différents, et tout ne va pas nous convenir. Voilà, ça va peut-être convenir très bien à certaines personnes, et pas du tout à nous, et inversement, certaines autres choses vont pas du tout convenir à certaines personnes, et très bien à nous. Et c'est aussi pour ça que c'est primordial, dans l'idée de l'évolution personnelle, c'est d'être à l'écoute de soi-même, et tout simplement d'être conscient des résultats que ça nous apporte. Et si ça nous en apporte pas, ça sert à rien de continuer, on passe à autre chose, tout simplement.
Et là, en l'occurrence, ça m'en ramène au sujet de base, c'est-à-dire qu'on va vouloir conseiller des choses à des gens, commencer à leur donner des conseils qui souvent on peut se reprocher à soi-même, mais en plus de ça, ça se trouve, ça va pas leur convenir à elles. Enfin, je veux dire, voilà, chacun vit sa vie comme il veut, bon, dans la mesure où il va respecter aussi son prochain, enfin bref. Du coup, bah écoutez, j'espère que ce petit conseil vous aura plu, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que vous améliorez bien. Si ça vous intéresse, j'ai une lettre que je publie pour l'instant mensuelle, mais bientôt hebdomadaire, qui s'appelle La lettre améliorée, dans laquelle je vous donne des conseils particulièrement avisés qui, je l'espère, pourront vous aider à améliorer votre vie de manière efficace. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Prenez recul, prenez...